Amis Malouins dans la course, bonjour et ravi de vous accueillir sur la page des Malouins dans la course. Et c'est la page la bien nommée aujourd'hui puisque nous allons démarrer toute la série de la route du Rhum avec un skipper malouin. Gilles, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Alors, Malouin et Cancalais, parce qu'il faut qu'on fasse très attention avec nos amis Cancalais. C'est pas un petit peu la même région, je crois. Oui, et puis tu sais, moi je suis aussi cancalaise et par ma mère en plus, donc ça on rigole pas dans la famille, c'est sérieux. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Alors on se retrouve ici auprès de ton bateau à Sac. Tu vas nous expliquer pourquoi il est sur le quai. Bien sûr, on fait notre préparation finale pour être fin prêt pour le 6 novembre, le départ de la route du Rhum, bien sûr. Avec un bel habillage, des belles couleurs. Ah oui, on dit qu'un bateau, pour qu'il aille vite, il faut qu'il soit beau. Je crois qu'il est magnifique. Il est vraiment magnifique et superbe. Alors pour l'instant, il est là sur le quai, mais sa vocation à venir, c'est de se retrouver dans le bassin. Non, moi ce qui est dingue, c'est que ces bateaux-là, quand on les voit au sec, ils sont très très beaux. Mais en fait, leur vocation, c'est d'être sur l'eau. Et ils sont encore plus beaux quand on les voit naviguer à pleine vitesse. Alors tu vas le remettre à l'eau quand, ce bateau? On va le remettre à l'eau la semaine prochaine. D'accord. On a fini la préparation de la plateforme, le mât aussi, on a fini la préparation du mât, du câblage du mât, de l'électronique. On attend juste le gréement, on a refait un gréement qui est prêt. Donc on va venir installer le gréement sur le mât et ensuite on met la plateforme à l'eau et on mate. Et on installe les voiles. Tu étais hier à la conférence de presse à Paris, la présentation des 138 skippers à Mogador. Comment ça s'est passé? Très bien, c'est toujours le grand rendez-vous, c'est le lancement. C'est vrai que la route du Rhum, c'est dans 1 mois et demi. Et c'est la première fois qu'on se retrouve tous les participants, les 138 participants, une année record. Donc c'est toujours très sympa et en fait c'est un coup d'envoi, on va dire. Avec beaucoup de nationalités cette année, c'est incroyable, ça s'est internationalisé cette route du Rhum. Oui, j'ai été étonné parce que oui, il y a même des Japonais, bien sûr des Italiens, des Allemands, il y a même Kostevich, là, le célèbre skieur, qui a autant de médailles qu'un général russe. Moi je suis vraiment admiratif de voir ces athlètes qui viennent à la voile, à notre sport. Et puis voilà, c'est fantastique. Le départ est donc le 6 novembre. Vous êtes dans les bassins sans pouvoir en sortir à partir de quelle date? Normalement le 25 octobre, puisque ça sera aussi un point d'orgue, c'est ce village qui va être plus long que d'habitude. Tout va être plus, parce que le village va être plus long, et puis il y a 70 000 mètres carrés de village. Ça va être énorme. Alors qu'est-ce qui va se passer pour toi entre le moment où le bateau revient à l'eau la semaine prochaine et le 25? Il y a beaucoup de réglages, en fait, parce qu'il faudra bien sûr régler le gréement pour qu'il soit vraiment à la bonne tension pour la route du Rhum. Et puis aussi un gros travail sur l'électronique. Moi j'ai beaucoup navigué cette année, je suis resté tout l'hiver aux Antilles pour les courses locales et pour engranger vraiment beaucoup de milles avec une transat en plus. Donc le bateau, je l'ai bien en main, tout a été pas mal fiabilisé, mais en fait voilà, là, ça sera le dernier réglage avant la course, mais on va faire un gros travail de mise au point et de finaliser la fiabilisation. Alors avant de se quitter, Gilles, j'aimerais qu'on aborde un peu toute l'équipe qui est autour de toi, parce qu'une course en solitaire, ce n'est certainement pas une préparation en solo. Ça c'est sûr, tout seul je pourrais rien. Parce que même si je pars en solitaire, ce qui est très important dans une route du Rhum, c'est d'avoir un bateau prêt, ne pas avoir de problème. Combien de personnes travaillent autour de toi? Alors nous, on a une petite équipe, c'est une équipe de Malouins, une équipe locale. On est à peu près aux alentours de 6. Et puis après, il y a beaucoup de prestataires de services qui viennent d'ailleurs. Et je dis 6, c'est sans bien sûr nos chiens, parce qu'on a aussi nos animaux domestiques qui parfois viennent nous rendre visite. Oui, ça j'en sais quelque chose. Je sais, c'est pour ça que je t'ai dit. Je suis très teckel, comme chacun l'a remarqué. Merci beaucoup Gilles de nous avoir accueillis ce matin. On lance avec toi toute cette campagne de communication sur les Malouins dans la course concernant la route du Rhum. On te dit certainement à la semaine prochaine pour venir admirer ton bateau. On pourra venir ici quai de Terre-Neuve. Alors quai de Terre-Neuve, ou ensuite quand le bateau sera à l'eau, on sera certainement de l'autre côté sur le ponton que la mairie de Saint-Malo met à disposition des Malouins. On sera plutôt par là. Et puis en plus, il se passe des trucs. Là, j'ai vu qu'il y avait un super tournage
Oui, 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 oui. C'est incroyable. Il y a un petit débutant qui arrive, mais alors une Ouais. super grosse production. Moi, Hein. j'aimerais bien l'embarquer, ce, Oui, mais je ce comprends. Michael. Ah, je comprends. Et je crois qu'il a un très très bel avenir. Peut-être Très qu'il bel va avenir. fera la roue du Rhum. Avec, Ah, sait-on jamais, sait-on jamais. Merci, merci à tous, merci, on vous embrasse, on vous souhaite une très très belle journée. Au revoir. Ouais, bye bye.